Oui, bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Allez, une petite vidéo, j'attendais ce moment pour vous en faire profiter aussi. Mais j'attendais que les rizières soient évidemment comme ceci, toutes vertes, toutes vertes, toutes vertes. Et franchement, c'est trop beau. Voilà, là, je suis une personne vraiment heureuse. Ah oui, quand je vois ça. Bon, il manque un peu de pluie, mais tout va quand même bien pour le riz. Il y a quand même quelques mois de, on va dire, de retard. Il y en a qui sont en décalage, ça c'est normal, c'est comme d'habitude. Mais regardez, regardez. Alors, petite vidéo aussi pour ceux qui me demandent quel mois est le mieux, quel mois est le mieux pour venir chez toi, Eric, pour découvrir les rizières. Après, les rizières, c'est maintenant, c'est regarder ce live. Moi, je dis juillet, août, septembre jusqu'à octobre, vous aurez des super rizières et croyez-moi, un climat qui est bien aussi. Il fait chaud, hein, il fait lourd. J'espère qu'il va pleuvoir ce soir. C'est souvent en soirée qu'il pleut. Mais franchement, on attend aussi quand il y a ces fameux gros nuages qui sont sur les rizières. Ben, franchement, c'est trop beau. Vous parcourirez avec moi ces petits chemins. Regardez, en motobike, ou pour ceux qui aiment à pied. Pour ceux qui veulent aussi, on pourra le faire en vélo. Ça, il faudra prendre le pack Village et Tradition Plus. Donc, c'est des balades en vélo, que ce soit dans les rizières, que ce soit dans les villages. Ça sera en vélo. Parce qu'il y en a qui ne montent pas sur les motobikes, ils ont peur de conduire les motobikes. Et on ira découvrir ensemble tout ça. Mais vous allez me dire, Eric, mais c'est que des rizières, quoi. Ben non, il n'y a pas que des rizières. Si vous voyez au fond là-bas, il y a des gens qui travaillent le riz, des bottes de riz. Donc on ira les rencontrer. On ira aussi rencontrer d'autres personnes qui travaillent dans les rizières. Ça peut être aussi les chasseurs de crabes, les chasseurs de têtards, les chasseurs de grenouilles, les pêcheurs aussi. Voilà, c'est comme ça. Les pêcheurs qui sont dans les rizières et tout. Donc, quand je dis que découvrir la vie des rizières, c'est que vraiment, les rizières ont une vie. Katia, j'espère un jour que tu viendras voir cette beauté des rizières. Franchement, pour se ressourcer, c'est extraordinaire. Je suis très bien. Franchement, voilà, de bon matin ici. Regardez le lac. Il y en a d'autres, je vais vous faire d'autres lives bien sûr dans la matinée parce que c'est parti quand j'attaque, je finis plus. Puis j'ai un peu de temps, juste un petit peu de temps pour vous concentrer sur ce que je vous propose aussi. Voilà, regardez ces palmiers au milieu des rizières, vous ferez des belles photos. Vous irez aussi dans mes rizières à moi, ou dans d'autres rizières bien sûr aussi, si vous avez envie de travailler dans les rizières. C'est-à-dire que vous allez aller carrément au milieu du riz. Je vais vous apprendre à éclaircir, donc à désherber. Je vais vous apprendre aussi la repique. On repiquera ensemble, comme ça vous ferez aussi des belles photos. On ira aussi sans doute chercher un chapeau pour que vous soyez typiquement habillés comme ils sont habillés ici. Donc avec le chapeau ou vietnamien ou d'ici. On verra, ça dépend bien entendu de votre goût à vous. Mais sur des kilomètres, même là, au loin de la forêt, là-bas, c'est des rizières. 80% de riz, on va dire 85%, mais ça a un peu baissé selon cette année. 80% de riz se fait en Isan. Hein. L'Isan, c'est la plus grande région de Thaïlande et évidemment, on ne peut pas tout voir dans un séjour avec Air Thaïlande. Mais on peut faire le maximum pour découvrir ces traditions. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer tout à l'heure les buffles, les vaches, les villages aussi. On va se promener dans les villages, on va vous faire pas mal de live. Voilà, il y en a beaucoup qui m'ont dit hey, tu ne fais plus de live. Oui, j'en fais un là.
En fait, c'est que j'ai pas de poignée de stabilisation et c'est vrai que c'est gênant pour moi et c'est gênant pour vous. C'est pour ça que j'évite de faire un peu des lives, mais bientôt j'aurai une nouvelle poignée pour stabiliser et ça sera mieux pour question visionnage et pour vous surtout. Donc voilà, ils travaillent le riz. C'est vrai que j'ai envie moi aussi d'aller les voir, mais on va laisser tranquille. Il va y en avoir d'autres peut-être dans d'autres endroits. Alors on repique ou alors on enlève le riz d'une terre pour repiquer dans d'autres terres. Ça se fait. Je vais vous expliquer, je vais vous faire découvrir tout ça. Et moi ce que j'aime, c'est ces petits, regardez, ces petits chemins qu'on prendra, comme je vous ai dit, ou à pied, ou en vélo, ou alors en motobike. Et on va aller se promener vraiment dans les rizières. Et au fond de ce petit chemin, il y a une forêt. Non, on n'ira pas la voir aujourd'hui, ça sera pour un autre jour. Au fond de ce petit chemin, il y a une forêt. Et dans cette forêt, eh bien, il y a deux villages. Le village Nua, comme je l'appelle, c'est le village Vache. Et un autre village aussi qui est attenant. Et c'est le village Pung. Pung, c'est le miel. Voilà, donc les villages ils ont des noms comme là, le village du miel. Il n'y a pas de miel, mais bon, c'est comme ça. Et ça peut être aussi le village euh, Tokmai ou plein de trucs comme ça. Enfin, ça. Je vous expliquerai quand vous serez avec moi. Voilà, voilà. Et c'est vrai que c'est agréable. Surtout là, il fait. Moi, je dis qu'il fait chaud, mais pour moi, il fait pas chaud. On est bien, on est super bien. Et franchement, voilà, Katia. Je parle à mon ami qui est venu me voir, qui sans doute va revenir, et j'espère, parce que c'est une femme très, très brave, que j'apprécie beaucoup et que je prends toujours en exemple. Voilà. De toute façon, on est toujours ensemble, là, on va dire. Donc voilà un petit peu. Regardez ces fameux cocotiers qui grimpent et qui grimpent et qui grimpent. Oh là là. Alors il y en a qui me disent, oh, m'a dit Eric, ces plantes-là, ce palmier-là, j'adore. Moi aussi j'adore quand c'est petit, mais regardez, ça je vous ai montré. Voilà. C'est très très grand, après c'est pas trop joli, mais c'est joli quand c'est au milieu des rizières. Voilà. Donc je vais vous laisser, je vais aller faire un autre live, donc restez avec Eric Thailand. Moi je vais faire un petit tour du lac là, je vais aller rencontrer d'autres personnes. J'étais tout à l'heure avec le maire du village de Ban Ponoy, à qui on a discuté un peu ensemble. Et chaque fois il me dit, Eric, viens là pour filmer, et c'est ce que je fais. Ça c'est son lac, voilà. C'est un lac privé. Il y a beaucoup de poissons. Léo se régale. Mais regardez, vous pourrez faire des beaux clichés. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, Eric, m'a dit, ils ont des tissus dans le lac là-bas, ce que vous voyez bleu. Alors, chaque fois, je dis aux gens qui sont avec moi, prenez en photo. Parce que ça fait partie du patrimoine. Ça fait partie, moi je dis, du lac. Ça fait partie de la vie de l'Issane. Et oui, vous en verrez partout, que ce soit du bleu, du vert, du noir. Mais ça, c'est un folklore. On se sert beaucoup de ça. Et quand, c'est vrai que sur la vue, vous allez dire, ah, il y a un super lac. Dommage qu'il y a ce tissu-là, ce plastique-là. Non, il sert à quelque chose. Il nous sert à nous. On en prend, on travaille avec ça toute l'année, que ce soit pour le riz, pour ci, pour là. Donc c'est très important. Et quand je vous aurai bien expliqué les choses, eh ben, comme la dernière fois, quand j'ai bien expliqué ce que c'était et pourquoi et comment, eh ben, les gens prenaient en photo pour justement répéter ce que moi, je leur avais appris. Donc c'est très important. Voilà, ça va travailler dans les rizières. Ah ouais, pas y aller, où ça, hein? Ah, on va travailler le riz, voilà. Alors, j'hésite un petit peu. On m'a proposé aussi d'avoir ceci. Peut-être, on verra bien, mais peut-être acheter une petite motobike comme ça, avec la chariote, j'appelle ça la chariote, pour que vous vous asseyez, pour qu'on puisse aller un peu découvrir tout ça, ou alors bien entendu, quand j'aurai un peu plus d'argent, et j'achèterai un tuk-tuk pour faire bien sûr les visites. Voilà, pour l'instant, ben, on y va tranquillement, tranquillos. Et regardez un peu ce verre. Alors, il faut dire aussi que ce verre-là,
ne peut pas être de couleur repiquée sur une toile, même sur photo. C'est une couleur unique que même les peintres n'arriveront jamais à faire. Eh oui, vous allez dire, tu me prends pour un imbécile, Eric. C'est du vert. Vous le voyez vert, mais ce qu'il y a, c'est qu'il change de couleur. Pourquoi? Parce que quand il y a de l'eau, là, pour l'instant, dans cette terre, il n'y a pas d'eau. C'est humide, mais il n'y a pas d'eau. Mais quand il va pleuvoir, qu'il va y avoir de l'eau, hein, entre l'eau et le soleil, ça va faire encore et encore des nuances de couleurs. Ça veut dire que ce vert-là va changer. Et c'est cette couleur-là que les peintres n'arriveront jamais à refaire. Ça, c'est eux qui le disent. Moi, on me l'a dit. Des peintres me l'ont dit. J'ai vu sur Internet, donc je vous répète ce que moi, on m'a dit. Hein, c'est tout. Hein. Je ne savais pas, hein, franchement, je ne savais pas à l'époque. Et c'est vrai que on n'arrive pas à refaire à l'identique cette nuance de vert. Que ce soit du vert, voilà, mais ce ne sera pas le vrai. Donc pour ça, ben, vous venez chez Eric Thailand. Et là, on entend les oiseaux voilà, qui sont là. Dès qu'on s'arrête, alors il y a des écureuils, il y a des oiseaux, il y a les vaches, il y a les buffles. Et on va aller découvrir ça. Allez, je vous fais de gros bisous. Restez avec Eric Thailand. Le temps de faire un petit tour avec ma motobike là. Voilà. On va aller voir si on travaille aussi les champignons, les trucs comme ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu tout. Ça fait un moment que je ne vous ai pas fait des vidéos. Je vous fais des vidéos sur la piscine. Parce que c'est très important pour moi, parce que pour faire de la publicité, évidemment sur Kassebisai, donc le village et tout et tout. Donc je fais de la publicité pour qu'ils viennent à mon établissement à la piscine et je vous en fais pas profiter de mes photos, de mes vidéos. Mais c'est vraiment un travail que je fais pour les personnes. Voilà. Allez, on y va? C'est parti, regardez. Petit chemin comme ça, j'adore. Mais j'adore. Vous adorerez avec moi. Et croyez-moi, ça va vous manquer. Voilà.